qui va nous exposer au point de vue. Vous connaissez le principe de l'urbanité, donc chacun a un quart d'heure pour donner son point de vue. Ça ira plus vite. Voilà. Bien. Alors, écoutez, dans un premier temps, je vous remercie de votre invitation. Je me suis posé quand même la question de savoir ce que j'allais venir vous dire, puisque les orateurs que nous avons eus, qui sont tous des orateurs au niveau de la technique et puis des choix des matériaux, en fait, nous, on n'est que des applicateurs. Des applicateurs qui sont quand même concernés par aussi l'environnement, mais surtout des applicateurs qui sont concernés à donner le bon produit à un propriétaire pour que lui, là, il soit content. Eh bien, nous avons bien entendu maintenant de plus en plus de difficultés à choisir le bon produit, et c'est pour cette raison qu'on se retourne toujours vers un concepteur qui, lui, nous fera un protocole conseil pour réaliser la meilleure chose possible. Je vais revenir quand même sur 2-3 choses que a dit M. Luca, que j'ai trouvé très pertinentes. Les problèmes architecturaux. Vous avez causé des abattoirs, il n'y en a plus. Vous avez causé des soubassements, il n'y en a plus. Donc on a quand même ce problème de vieillissement de façade qui surviennent parce qu'elles sont moins protégées. Le problème aussi, c'est qu'au propriétaire, quand il aura dépensé quelques centaines de milliers de francs pour refaire sa façade, comment lui expliquer que c'est naturel, que ces taches sont naturelles, bien que, comme vous l'avez expliqué avant, elles disparaissent quand le soleil arrive, mais le soleil arrive que sur la façade sud et la façade est, mais par contre la façade nord et la façade ouest, en général, elle est rarement ensoleillée, donc elle a rarement le temps d'en venir à sa bonne couleur. Donc, nous, ce qui nous importe en plus, c'est les problèmes de garantie. Parce que le propriétaire, il va nous dire, ouais, mais écoutez, vous êtes bien gentil, je viens de dépenser tant d'argent pour faire ça, mais en fait, le résultat, il n'est pas comme je l'attendais. Donc, le protocole qui a été proposé était tout à fait judicieux, était tout à fait juste, était tout à fait conforme, mais qui se retrouve devant le propriétaire avec ce problème, c'est le peintre. C'est le premier qu'on vient chercher pour qu'il explique pourquoi. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, on fait venir le représentant qui lui explique que le résultat, il est conforme au travail qui a été accompli. Et puis qu'il va falloir s'en accommoder. Mais maintenant, je peux vous dire que ce n'est plus tellement le cas. Parce que de plus en plus, les gens, eux, ce qu'ils veulent, c'est la beauté, que ça reste. Et puis, pas tellement préoccupés par l'environnement, et puis par savoir si on peut mettre du biocide, ou si on n'a pas le droit d'en mettre, ou ce genre de choses. Donc nous, notre gros souci en tant qu'applicateur, c'est un phénomène de garantie. Alors, voilà, que vous dire de plus sur les systèmes d'application. Eh bien, on est à l'écoute de ce qu'on nous propose, le neuf. Maintenant, ça devient aussi de plus en plus compliqué pour nous, et nous avons de moins en moins de bons applicateurs. C'est ça le gros problème aussi de notre profession. Et comme l'a dit très justement M. Clou, voilà, ça demande un travail minutieux. Ça demande un travail où on doit nous laisser le temps de travailler et de faire correctement le travail et d'accepter surtout le prix que ça va coûter. Ça, c'est la chose la plus importante, et c'est malheureusement le bas qui blesse, puisque le peintre arrive en dernier. C'est surtout lui à qui il lui reste le moins d'argent pour exécuter son travail. Avec le parquetteur et le nettoyeur. Donc voilà ce que je pourrais vous dire, ce que je peux vous dire. Je resterai volontiers à disposition pour éventuellement des questions sur des techniques d'application, mais je pense qu'il y a bien assez de personnes qui sont plus capables que moi. Voilà, merci de votre attention.